Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui renoue aujourd'hui avec un monsieur ô combien sous-estimé par la critique dont on a déjà eu l'occasion ici même de dire beaucoup de bien, Robert Zemeckis, le créateur de Retour vers le futur qu'on a encore du mal 30 ans plus tard à présenter autrement, et pourtant il serait totalement injuste de limiter sa filmographie à cette trilogie certes très culte. Et d'ailleurs on va plutôt parler là tout de suite de sa dernière création en date, Allies, qui vient de sortir et qu'on va évoquer avec les trois espions cinéphiles rassemblés autour de la table ici à l'antenne Paris. David Honora, salut David. Salut. Julien Dupuis, bonjour Julien. Bonjour. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public évidemment avec nous ici à l'antenne Paris, c'est Nos Ciné, épisode 59, et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Mais c'est Allié, pas Allies, parce que c'est Allied en VO, mais j'avais tellement envie de le dire en anglais plutôt qu'en français. Allié, donc, c'est l'histoire d'un couple, Max Vatan, alias Brad Pitt, et Marianne Beauséjour, alias Marion Cotillard. Il est canadien, elle est française, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Il travaille pour le contre-espionnage allié, elle est résistante, il tombe amoureux, il s'installe à Londres, mais tout bascule lorsqu'on annonce à Max que Marianne est soupçonnée d'être un agent double, œuvrant secrètement pour l'Allemagne nazie. Ordre lui est alors donné de zigouiller sa belle, mais il décide plutôt de tenter de l'innocenter. We suspect your wife is a German spy. C'est insane. If you are right, all this will be forgotten. But if she is, you will execute her with your own hand, and if you do not comply, you'll be hanged. Nos trois amis autour de la table ont vu Allié, mais qu'en avez-vous pensé? Julien, tiens, pour commencer. Ça tourne toujours sur toi. Oui, c'est vrai. Tu es le Zemeckis en chef ici, tu sais. Non, bah, moi, j'adore Robert Zemeckis. Je sais. Et j'ai été de nouveau conquis avec Allié. Ce qui est chouette avec Zemeckis, c'est qu'on ne sait jamais où il va nous emmener, mais par contre, on peut être assuré qu'il va y avoir un projet cinématographique derrière. Là, on est bien servi. Ça, c'est peut-être la qualité la plus évidente, quoique, du film. C'est-à-dire que moi, ça me fait un peu penser à Apparence, d'ailleurs, là-dessus. C'est-à-dire qu'il investit une ambiance et une façon de faire qui, là, en l'occurrence, rappelle les films hollywoodiens des années 40-50. Mais transposé aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ère du cinéma numérique qu'il a su si bien lui embrasser. Et du coup, il y a un côté à la fois pastiche, mise à jour qui est super intéressant. C'est-à-dire que le film a été très majoritairement tourné en studio. Les acteurs sont totalement sublimés dans le film. Et très, voilà, il y a un jeu sur le glamour et sur le fait que ce soit deux stars qui fonctionne extrêmement bien. Et voilà, et ça marche très bien. Donc déjà il y a ça, et ensuite il y a cette histoire d'amour qui va au-delà des guerres et des institutions, si j'ose dire. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que c'est assez subversif, en fait, là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a alors c'est dur d'en parler sans spoiler. Oui, c'est ça le problème. Ça, c'est très compliqué, mais il faut pas disons dévoiler que la fin, quand même. Voilà, alors juste pour rester très évasif, disons que les personnages vont se retrouver face à un dilemme où ils doivent choisir ce qu'ils pensent à leur fort intérieur et choisir leur mission, en fait. En gros, on va rester comme ça. Et évidemment, ils vont choisir ce qui se passe en eux. J'espère que je n'ai pas trop spoilé. Je te vais faire des grands yeux, mais le film est déjà sorti. Vous avez aucune excuse. Tu l'as sur la corde là. Non, mais voilà. Et ça, voilà, ça, c'est super intéressant. Et ça se reflète évidemment dans la façon qu'il a de filmer, notamment de représenter la guerre, qui est l'autre projet, je trouve, graphique, esthétique, cinématographique, tout ce que vous voulez du film, où la guerre est toujours présente, mais toujours en arrière-plan. Et du coup, il y a le film comme ça est ponctué de quelques vignettes, notamment une scène d'accouchement assez mémorable, mais aussi une scène de pique-nique, etc. Oui, où la guerre n'est qu'un arrière-plan, mais ça change tout, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout anodin, hein, le fait que la guerre soit là, sans être là, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Parfois, elle se rapproche, comme cet avion qui menace de tomber sur leur maison. Exactement, sauf qu'il n'est pas là, parce que voilà. Bref. Stéphane. Alors moi contrairement à Julien, je suis pas un méga fan de Robert Zemeckis, et j'ai pourtant été j'ai vraiment apprécié Allié pour plusieurs raisons. Alors tu parlais du fait qu'il y avait effectivement un vrai projet de mise en scène, à plus forte raison parce que je trouve que le scénario pose quand même quelques problématiques. Dont la problématique dont on ne peut pas spoiler, tu vois, qui est un peu bizarre parce que ce qui est proposé par le pitch, on va dire, du film, dramaturgiquement parlant, ça n'aurait aucun intérêt en fait d'aller dans un sens plutôt que dans l'autre. En fait, il y a un sens dans lequel on va et en fait c'est ce qu'on est censé raconter. Et le truc, c'est que
Du coup, en fait, on peut dire que l'écriture est plus ou moins balisée quand même sur ces choses-là, et pourtant Zemeckis arrive à justement pervertir ces notions-là. Donc il y a une forme de classicisme clairement dans le film pour moi qui est lié à l'emploi de ce couple star qu'on voit plus tellement maintenant aujourd'hui aussi, le côté glamour des stars en fait est plus quelque chose qui est vraiment utilisé à Hollywood, et c'est clairement mis en avant, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu reproché au film par la critique en France en tout cas. Entre autres choses. Voilà. Oui. Je sais pas comment ça va fonctionner aux États-Unis, mais parce que le film, je crois, est pas encore sorti là-bas. Mais le truc, c'est qu'il arrive quand même plus ou moins à pervertir ça en injectant vraiment de la mise en scène. Et moi, je reviens toujours un peu sur, encore une fois, sans essayer de spoiler, sur le moment où, pour moi, le film commence vraiment à prendre son sens en termes de mise en scène. C'est vers la fin, en fait, où avec une scène complètement qui pourrait être complètement anodine sur le papier, en fait, d'une soirée en fait entre amis à la maison, enfin avec plusieurs amis. Il y a tout un jeu de suspense qui se fait sur qui est quoi, et en fait un jeu de miroir sur la notion même d'espionnage en fait, qui fonctionne, et il y a que des réalisateurs de la trempe de Zemeckis en fait qui peuvent réussir ce genre de choses sans avoir du tout l'air d'y toucher quoi. Je sais pas si t'as vu le film. Si, je l'ai vu cet après-midi. Voilà, si tu vois de ce à quoi je fais référence quoi. Et en fait il lâche plus jamais le film, c'est vraiment, je pense, c'est la dernière demi-heure du film, il le lâche plus du tout, il le mène jusqu'au terme, et c'est ce qui fonctionne émotionnellement. Mais effectivement il y avait des bribes qui avaient été mis en place auparavant quoi. Et moi le dessin numérique de la mise en scène numérique de Zemeckis, ça m'intéresse pas outre mesure dans ces films-là en fait. Lesquels je trouve même qu'il y a parfois des plans un peu trop visibles. Il y a le plan d'ouverture avec Brad Pitt qui arrive au parachute. Voilà, où je trouve que ça, en fait, en gros, ça me sort un peu du film. Enfin, ça me fait pas rentrer en tout cas dans le film au moment où c'est en train d'arriver. Il y a un ou deux plans comme ça, mais c'est quelque chose sur lequel il s'est totalement restreint. Et effectivement, là où Julien fait aussi une bonne. Enfin, tout le questionnement en fait d'Allier, c'est le même questionnement qu'Apparence, mais de manière totalement inversée. C'est-à-dire que le questionnement du personnage de Michelle Pfeiffer vis-à-vis de son mari, Harrison Ford dans Apparence, c'est la chose inversée en fait entre Brad Pitt et Marion Cotillard. Et du coup, en fait, c'est intéressant de le voir justement revenir à une mise en scène qui est à mon sens beaucoup plus carrée, beaucoup plus évidente. C'est-à-dire que assez souvent, Julien et moi, on se connaît depuis très longtemps, je précise un peu pour donner un peu de contexte, et en fait, on s'est beaucoup... on est amis, mais on s'est beaucoup battu sur Apparence, parce que moi, je déteste le film, je trouve ça vraiment raté, et lui, il adore le film. Mais là où, en fait, il a vraiment raison, c'est que c'est un film qui a pavé la voie... Non, mais pas sur la qualité du... T'aurais jamais dû dire ça. Pas à mon sens sur la qualité du film, pas à mon sens sur la qualité du film, mais sur le dessin même de Zemeckis, et sur la performance capture. C'est que toute cette façon en fait d'envisager la mise en scène et de complètement la libérer, ce qui était quelque chose de jamais vu à l'époque, d'Apparence plus ou moins quoi. C'est quelque chose qu'il a tracé, qu'il a essayé de vraiment développer jusque dans la méthodologie, la performance capture, qui est un des trucs qui a occupé sa carrière en fait dans les années 2000 quoi. Et du coup, le voir revenir, moi personnellement, à une mise en scène plus classique et donc plus maîtrisée, plus réussie à mon sens, fait d'Allier en fait un Apparence réussi. Voilà. Mais voilà, effectivement, il y avait à mon sens l'idée de revenir sur. Je pense pas que lui revienne sur ça en fait pour se dire je vais réussir mon film là où puisque Apparence c'est un film qui a été populaire, qui a cartonné à l'époque et tout. Mais c'est clairement un film qui ressemble à Apparence aussi jusque dans sa confection avec encore une fois le couple, le glamour, le star power. Et c'est quelque chose qui, dans le cinéma hollywoodien actuel, n'existe plus du tout, quoi. Donc c'est intéressant de le voir venir faire ça, le voir faire très bien, à mon sens. Et voilà, c'est. Et il y a une distinction avec Apparence. Et après, je laisse la parole à David. Pardon, mais juste pour rebondir là-dessus, il y a quand même une distinction de taille avec Apparence. C'est qu'Apparence, c'est un film qui démonte un truc. Là, c'est un film qui construit quelque chose, Allier. C'est vraiment une romance. Alors, là où Apparence était en train de... Alors, c'est pareil, je ne veux pas trop spoiler, mais de démontrer un couple, les dysfonctionnements en fait, d'un couple. Mais c'est très intéressant, je pense, de faire une étude comparée des deux. Pardon, David. Oui, surtout qu'il y a un aspect, finalement, une couche sentimentale supplémentaire dans Allier qui est moins... Enfin, finalement, la notion de savoir si elle est ennemie ou pas est assez peu, est une question dramaturgique dans le film, mais n'est pas la question profonde. Est-ce qu'elle l'aime ou pas en fait. Voilà, c'est exactement. C'est la vraie question.
Moi, comme Julien, je suis très client de Zemeckis. Vous êtes fleur bleue, les garçons. Quasiment jamais. Enfin, je suis jamais déçu en fait. Il est plus pervers qu'il n'est pas. Oui, je sais. Et alors, je trouve ce film assez intéressant parce qu'il mélange plusieurs humeurs. D'ailleurs, enfin, ce qu'annonce la bande-annonce comme le sujet du film. Peut-être que c'est une nazie, il faut peut-être que tu ailles la tuer, arrive en fait assez tardivement dans le film. Donc il y a presque même deux parties, avec une première partie très effectivement film d'aventure des années 40 qui peut même renvoyer pour penser à la poursuite du diamant vert, ou enfin en tout cas un souffle d'aventure des débuts de la filmo de Zemeckis. Moi, il y a un autre univers. Et tout à l'heure, Julien, tu parlais de vignettes. Moi, une référence à laquelle j'ai beaucoup pensé, c'est Tintin. Et au point de me reposer la question d'où en étaient les projets des suites de celles de Spielberg ou de Peter Jackson, et de pourquoi est-ce que Zemeckis pourrait aussi avoir une carte à jouer dans cet univers-là. Et pour moi, oui, très clairement, enfin, en tout cas, visuellement, il y a des choses qui sont hyper intéressantes, et on retrouve à la fois une forme quelque chose qui peut s'apparenter à la ligne claire par l'apport du numérique dans la création des décors, et il y a notamment une scène de tempête de sable qui et c'est là que ça rejoint ce que je disais sur le fait qu'il y a plusieurs humeurs dans le film, c'est qu'il y a aussi une forme d'érotisme introduit dans ce film que j'ai pas souvenir d'avoir si souvent vu dans le cinéma de Zemeckis. Et du coup, il y a vraiment plein de choses. On passe d'un état d'esprit à l'autre. La deuxième partie du film est beaucoup plus dans l'aspect sentimental, dans la relation du couple, et dans des jeux aussi de suspense sur les relations entre les personnages. C'est un film qui est globalement très beau, qui tire bien parti, je trouve, de ces stars, qui, même si, comme tu disais, Stéphane, l'aura glamour des stars d'aujourd'hui n'est peut-être pas le même. C'était pas du tout un défaut pour moi dans le film, c'est au contraire. C'est juste. Tu dis que c'est quelque chose que Hollywood n'exploite plus aujourd'hui. C'est quelque chose que Hollywood n'exploite plus parce que tu regardes aujourd'hui. Comment tu veux glamouriser une star que tu as vu à poil sur Instagram depuis 5 ans? Donc c'est un peu compliqué quand même. Il y a aussi une logique. C'est la faute d'Internet. Non, mais il faut se faire désirer. Les stars, c'est quand même quelque chose d'un peu inaccessible au cinéma. C'est comme ça que c'est vu. En tout cas, si on fait référence à Humphrey Bogart et ce genre de personnes, ce à quoi le film fait clairement référence aussi, ce genre de stars, en fait, c'est des stars complètement mythifiés, en fait. Et là, il y a une logique pareille, c'est des personnages qui sont des personnages mythifiés, dans la façon dont il emploie la star, quoi. Et par ailleurs, je trouve intéressant le cast de Marion Cotillard qui creuse une thématique dans sa filmographie de femmes, presque de femmes fantômes, de femmes dont on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est, où elle est, dans quelle mesure elle existe et elle est vivante. Et je trouve qu'il y a un nouvel aspect qui s'ajoute à ce qu'on a pu voir dans ces films américains. Et je trouve qu'elle est plutôt très bonne dans le film. J'ai un peu plus de réserve sur notamment les parties en français de Brad Pitt. C'est toujours en fait, ça c'est marrant parce que il y avait un peu ce problème-là sur The Walk déjà. Mais je sais pas si on peut attribuer ça à quelque chose à l'ancienne ou pas. C'est-à-dire que le problématique aujourd'hui, c'est qu'on fait plus vraiment du cinéma, encore une fois, comme ça, où avec la mondialisation, en fait, on passe d'un langage. Nous, les Français, on le remarque parce qu'il est censé. Il faut expliquer. En fait, il est canadien. Il est censé être français. Il est canadien ou il est pas anglais? Non, il est de l'Ontario. D'accord. Il est canadien. Ce nom, on l'a vu non sous-titré le film. Donc voilà. Au début, à Casablanca, il est censé être français et il est censé être parisien. Et quand il parle avec Marion Cotillard, elle lui dit non, mais t'as trop l'accent québécois. Alors qu'en fait, il a un énorme accent américain, pur et dur. Il n'y a même pas l'accent québécois. Il y a plein de choses qu'on comprend pas, même quand il parle. Ouais, c'est pas très intéressant en fait comme débat. Enfin, c'est vrai que ça peut sortir un peu du film. Non, mais c'est pas intéressant. Mais il y a aussi une façon d'aborder le cinéma aujourd'hui sur ce genre de point en fait que Zemeckis n'a pas vraiment dépassé parce qu'il n'a pas l'oreille sur ce truc-là. C'est un peu
donc ça peut être étrange aujourd'hui, c'est ça le truc. Mais je voudrais rebondir. Enfin, c'est vraiment super intéressant, je trouve, le côté star en fait du film. Zemeckis, je pense, quand il sur la distribution des acteurs principaux, c'est pas un hasard à chaque fois qu'il va les chercher, et y compris avec ce qu'il a fait dans le cinéma virtuel, avec la légende de Beowulf, tout ça et tout. La façon qu'il a eu de apprendre à aborder une star et à la réexploiter à l'écran, c'est super intéressant. Et là, il y a deux choses, moi, qui me semblent super passionnantes dans Allier. La première, c'est effectivement la façon qu'il a de transformer ces acteurs en icônes à tel point. Alors, je ne sais pas si Brad Pitt a été lifté ou s'il y a un travail numérique sur son visage, mais c'est vrai qu'il y a une distance, en fait. Il y a un truc qui a été fait sur son visage, en tout cas, et connaissant Zemeckis, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de lui, qui le rend... assez inaccessible, mais en tout cas presque irréel, comme un dieu, quoi. Et ça fonctionne d'autant mieux que son personnage est assez ambigu, c'est-à-dire que Zemeckis se plaît à jouer sur notre positionnement de spectateur vis-à-vis de ce personnage qui monte très rapidement en train de commettre des meurtres vraiment crades. Et ça va revenir comme ça à intervalles réguliers, et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire qui est un truc qui est Hitchcockien, je pense, mais de savoir jusqu'à quel point nous, en tant que public, on peut se positionner face à un personnage comme ça. Et c'est un jeu qui fait très régulièrement dans Allier qui est passionnant jusqu'à la fin et à la toute dernière, enfin pas à la toute dernière scène, pas à l'épilogue du film, mais à la dernière scène avec Marion Cotillard et Brad Pitt, quoi. Avant de se quitter, messieurs, parce qu'il faut qu'on conclue, parce qu'on a plein d'émissions à enregistrer. Avant de se quitter, quand même, c'est l'usage. On va faire quelques recommandations, si possible, autour de l'univers de Zemeckis. Mais c'est pas obligé. David, tu as même le droit d'en faire 2, parce que ces messieurs ne t'ont pas laissé beaucoup la parole. Donc tu as même le droit de faire 2 recommandations, si tu veux. Oui, ou une seule. Mais du coup, j'ai plus rien à recommander. Alors. Ah mince. Non, je pense que je n'ai pas de recours. T'as pas d'idée? Ah bah d'accord, bah, super. C'est pas grave. Bah Julien alors. Toi non plus. J'en ai 3. Alors non, mais j'en ai 3. Je sais pas quoi. Non, mais j'aurais bien recommandé Apparence, rien que pour une petite dédicace à Stéphane, comme ça. Non, je peux recommander 2 trucs. Il y a Les Enchaînés d'Hitchcock, parce que le film me semble vraiment très très clairement dans cette lignée-là, et je vais pas me la péter, mais je l'ai interviewé Zemeckis dimanche dernier, je lui en ai parlé off caméra, j'ai pas, malheureusement. Tu te la pètes un peu quand même. Un petit peu, je suis désolé. Mais bref, et j'en ai parlé, juste avant de partir, je dis, mais voilà, Les Enchaînés, tout ça, et lui, il m'a dit, oui, très clairement, c'est un film que j'ai revu, que j'ai réétudié avant de faire le film, et tout, et c'est vrai que je trouve que ça doit... Alors, je l'ai pas encore fait, mais j'ai hâte de revoir Les Enchaînés maintenant que j'ai vu Allier. Je pense qu'il y a un dialogue qui s'instaure comme ça entre les 2 films qui est super intéressant. Et comme Allier est aussi un exercice, encore une fois, Hitchcockien de Zemeckis, comme il en a fait assez régulièrement dans sa carrière, je vous conseillerais de voir son film de fin d'études, un de ses films de fin d'études qui s'appelle The Lift, sur un ascenseur, je vous en dis pas plus, et on le trouve relativement facilement sur Internet, et c'est un bel exercice cinématographique, voilà, juste sur la syntaxe, la façon qu'il a d'utiliser les images, les plans et les raccords. Stéphane. Alors moi je vais conseiller du coup Apparence. Je vais conseiller une sortie en Blu-ray 3D de Beowulf, la légende de Beowulf, qui est, j'ai l'impression, un film un peu oublié aujourd'hui dans la carrière de Zemeckis, entre comment dire, les expérimentations de la performance capture au début sur Pôle Express et en fait le retour au cinéma entre guillemets live avec Flight et The Walk. Mais c'est un film qu'on a découvert à l'époque en IMAX 3D justement, et qui nous a fait forte impression. Donc si vous avez une télé 3D, le film est sorti depuis longtemps en Blu-ray, voilà. Mais si vous avez une télé 3D, ça vaut vraiment le coup en fait de se refaire le film comme ça, parce que pour le coup, moi qui suis pas forcément un grand fan de Zemeckis, je suis vraiment friand de celui-là. J'aime beaucoup Beowulf, je trouve que c'est un film formidable. Et l'emploi de la 3D, il y a malheureusement aujourd'hui très peu de bons films vraiment en 3D. Celui-là en fait partie, donc c'est vraiment bien que ça soit ressorti. C'est ressorti l'année dernière, je crois. Donc ça doit pas coûter cher de le trouver sur et ça vaut le coup de le revoir si vous avez une télé 3D en 3D pour le redécouvrir, quoi. David, oui, t'as trouvé une reco. T'as une télé 3D. Non, mais c'est vrai que en fait, en y pensant, la film de Zemeckis est super riche, et on a un peu l'impression que tout le monde a vu tous les films, mais en fait pas forcément. Il y en a un qui est quand même assez connu et dont on n'a pas parlé dans notre conversation, et qui pour moi est un de mes livres de chevet, un film que je trouve vraiment fantastique. C'est Contact. Ah oui. Vous en avez sûrement
déjà beaucoup entendu parler, mais il faut absolument le revoir parce que c'est un film extraordinaire. Stéphane Moïsakis. J'aime pas Contact. Donc Contact. Bah voilà, bah tu vois, tu avais trouvé une reco finalement. Et puis bon, on saura tous maintenant que Stéphane Moïsakis a une télé 3D. Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. N'hésitez pas à aller sur nosciné.com, notre site, pour retrouver toutes nos anciennes émissions, notamment d'ailleurs celle sur The Walk dont on a parlé à l'instant, pour voir si nous ne sommes pas trop répétés. Voilà, vous verrez de vous-même, on ne sait jamais. Plus sérieusement, sachez que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, retrouvé également sur binge.audio. Vous pouvez vous inscrire pour venir assister à nos enregistrements. On attend vos messages et vos commentaires sur les réseaux sociaux de votre choix et on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.